Imaginez un désert infini, illuminé par un soleil ardent. Au loin se dressent des monuments gigantesques, bâtis il y a des milliers d'années, mais qui semblent défier le temps. Les pyramides de Gizeh. Vous entendez presque le murmure du vent dans les pierres, comme si elles voulaient vous raconter une histoire oubliée. Mais posez-vous cette question. Comment une civilisation née il y a plus de 5000 ans, au milieu d'un territoire hostile et désertique, a-t-elle pu devenir l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu? Comment des hommes, sans nos machines modernes, ont-ils construit la grande pyramide de Khéops, composée de millions de blocs de pierre, chacun pesant plusieurs tonnes? Était-ce uniquement de l'ingéniosité humaine, ou bien quelque chose de plus mystérieux? L'Égypte antique fascine, car elle est à la fois un mystère et un héritage. C'est une civilisation de rois-dieux, de temples colossaux, de hiéroglyphes, qui parlent encore à ceux qui savent les lire. Mais c'est aussi l'histoire d'un peuple visionnaire qui a inventé l'écriture, perfectionné la médecine et laissé au monde des trésors culturels inestimables. Avant de plonger ensemble dans ce voyage extraordinaire, laissez-moi vous rappeler une chose. Si vous aimez l'histoire, les grands empires et les secrets du passé, alors vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire et à partager pour faire découvrir ce contenu autour de vous. Votre soutien est essentiel et nous motive à continuer ces explorations à travers le temps. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble les origines, l'âge d'or, les pharaons légendaires, les crises, la chute et surtout l'héritage éternel de l'Égypte antique. Partie un seul mot. Origine, la naissance d'une civilisation. Imaginez un fleuve majestueux qui serpente à travers un désert sans fin. Ses eaux nourrissant la terre, ses crues transforment un sol aride en champ fertile, et sa présence attire les hommes comme un aimant. Ce fleuve, c'est le Nil, véritable colonne vertébrale de l'Égypte antique. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de pharaons, de pyramides ou de temples grandioses. C'est ici, sur les rives du Nil, qu'il y a environ 5000 ans, naît l'une des premières grandes civilisations de l'histoire. Mais cette naissance n'est pas le fruit du hasard. Elle résulte d'un long processus d'adaptation, d'innovation et surtout d'un lien indéfectible entre l'homme et la nature. Les premières communautés qui s'installent sur les bords du Nil sont des paysans. Chaque année, le fleuve sort de son lit, inonde les plaines, puis se retire en laissant derrière lui une terre noire riche en nutriments que les Égyptiens appellent le limon. Grâce à ce miracle naturel, les récoltes prospèrent. Blé, orge, lin, une abondance qui attire de plus en plus de familles, transformant de simples villages en véritables centres de vie. Mais l'histoire de l'Égypte antique commence réellement avec une rivalité, celle entre deux mondes distincts. Au sud, la Haute-Égypte, symbolisée par la couronne blanche, s'étend le long de la vallée du Nil. Au nord, la Basse-Égypte, représentée par la couronne rouge, occupe le delta fertile. Pendant des siècles, ces deux royaumes coexistent, parfois en paix, parfois en guerre, jusqu'à ce qu'un roi visionnaire change le destin du pays. Narmé, aussi appelé Ménès, vers moins 3100. Selon la tradition, Narmé parvient à unifier la Haute et la Basse-Égypte, plaçant pour la première fois l'ensemble du territoire sous une seule couronne. La double couronne, symbole de l'unité et du pouvoir absolu. Cet acte fonde la première dynastie et marque le début de ce que les historiens appellent en l'époque pharaonique. Mais Narmé n'est pas qu'un conquérant, il est aussi un bâtisseur. En unifiant les deux royaumes, il pose les bases d'un État solide, centralisé et organisé. Imaginez la scène. Des scribes inventant de nouveaux systèmes d'écriture pour administrer ce vaste territoire. Des prêtres établissant les premiers grands cultes. Des architectes planifiant des constructions qui défieraient le temps. L'Égypte n'est plus seulement un regroupement de villages agricoles. Elle devient un empire naissant où le pharaon n'est pas vu comme un roi ordinaire, mais comme l'incarnation vivante d'un dieu sur terre. Pour son peuple, il est le lien direct entre le monde des hommes et celui des divinités. À cette époque, la religion prend une place immense. Les Égyptiens croient en une multitude de dieux. Ra, le dieu du soleil qui traverse le ciel chaque jour. Osiris, dieu des morts et de la résurrection. Isis, déesse mère protectrice, ou encore Horus, le faucon divin, symbole de royauté. Chaque aspect de la vie, la crue du Nil, la fertilité des champs,
la santé des familles, dépend des dieux. Et c'est au pharaon de maintenir l'équilibre sacré, ce que les Égyptiens appellent le Ma, l'ordre cosmique. Très vite, cette nouvelle civilisation se distingue par son ingéniosité. Les scribes développent les premiers hiéroglyphes, un système d'écriture mêlant dessin et symbole qui sert autant à noter les récoltes qu'à graver l'histoire sur les murs des temples. Les artisans, eux, perfectionnent leur savoir-faire. Poterie, bijoux, tissus de lin, tout reflète une société en plein essor. Et ce n'est que le début, car en quelques générations, l'Égypte antique va se transformer d'un royaume jeune en une puissance redoutée, capable de construire des monuments si gigantesques qu'ils semblent toucher le ciel. Mais n'oublions pas que tout a commencé par une idée simple, presque fragile. Vivre en harmonie avec le Nil. Sans lui, point d'abondance. Sans lui, point d'unité. Et sans lui, l'histoire de l'Égypte antique n'aurait jamais vu le jour. Ainsi naît une civilisation qui, dès ses premiers pas, se fixe un objectif démesuré. Défier le temps et atteindre l'éternité. Partie 2. L'âge d'or, splendeur et puissance. Lorsque l'on évoque l'Égypte antique, l'image qui surgit immédiatement dans nos esprits est celle des pyramides de Gizeh, majestueuses, éternelles, défiant le temps et la raison. Ces monuments colossaux ne sont pas de simples tombeaux, mais les témoins éclatants d'un âge d'or où l'Égypte rayonnait sur le monde antique. Cet âge d'or débute avec ce que les historiens appellent l'Ancien Empire, environ moins 2700 à moins 2200 avant notre ère. C'est une époque de prospérité économique, de stabilité politique et de créativité sans précédent. L'unification réalisée par Narmer porte enfin ses fruits. Un État puissant, centralisé, dirigé par des pharaons qui ne se contentent pas de gouverner, ils bâtissent l'éternité. Une économie nourrie par le Nil, le moteur de cette grandeur, c'est encore et toujours le Nil. Chaque crue annuelle apporte la promesse d'une récolte abondante. Le blé et l'orge alimentent la population, mais aussi le commerce. On échange avec la Nubie pour l'or, le Soudan pour l'ivoire, le Liban pour le bois précieux, et même la Méditerranée pour des produits exotiques. Les surplus agricoles permettent à l'État de nourrir les ouvriers, les soldats et les prêtres. Imaginez des bateaux remplis de marchandises descendant le Nil, transportant des pierres monumentales, des jarres de vin ou encore des tissus de lin, destinés à alimenter une économie florissante. L'ère des bâtisseurs. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont les pyramides. Sous le règne du pharaon Djoser, la première pyramide à degrés est érigée à Saqqara, conçue par l'architecte légendaire Imhotep, considéré comme un génie et même vénéré comme un dieu par la suite. Puis vient l'apogée, la grande pyramide de Khéops, construite vers moins 2560, haute de 146 mètres. À l'origine composée de plus de 2 millions de blocs de pierre, elle est la plus grande construction jamais réalisée par l'homme à cette époque. Autour d'elle s'élèvent celles de Képhren et de Mykérinos, ainsi que le mystérieux Sphinx, gardien silencieux aux traits humains et au corps de lion. Ces monuments ne sont pas que des tombeaux, ils sont le symbole de la puissance divine du pharaon et de la capacité d'organisation de toute une civilisation. Des dizaines de milliers d'ouvriers, nourris et logés, travaillant ensemble avec une discipline impressionnante. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agissait pas d'esclaves, mais bien de travailleurs rémunérés, fiers de participer à une œuvre sacrée. Armée et puissance politique. L'âge d'or de l'Égypte se reflète aussi dans sa puissance militaire et diplomatique. Bien que protégée naturellement par le désert, elle étend son influence vers le sud, en Nubie, et vers l'est, dans le Sinaï. Ces conquêtes assurent un approvisionnement constant en or, cuivre et pierres précieuses, renforçant encore la richesse du royaume. L'armée, bien que moins célèbre que celle des Romains ou des Grecs, joue un rôle crucial. Elle protège les frontières, sécurise les routes commerciales et affirme l'autorité du pharaon sur des territoires éloignés. Culture et religion. Mais au-delà de l'économie et de la politique, l'âge d'or de l'Égypte antique brille surtout par sa culture. La religion occupe le cœur de la vie quotidienne. Chaque temple, chaque rituel, chaque amulette reflète une croyance profonde, celle en la vie après la mort. Les Égyptiens ne vivent pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Ils inventent des rituels funéraires complexes, dont la momification,
afin de préserver le corps pour l'au-delà. Les tombes se couvrent de fresques colorées, de hiéroglyphes et d'objets destinés à accompagner le défunt dans l'autre monde. C'est aussi l'époque où les scribes, véritables gardiens du savoir, développent l'art d'écrire. Les hiéroglyphes ornent les murs des temples, racontant les exploits des pharaons, les légendes des dieux et les prières destinées à guider les âmes. Une société hiérarchisée et organisée. L'âge d'or de l'Égypte est également marqué par une société parfaitement hiérarchisée. Au sommet, le pharaon, dieu vivant. Puis les vizirs et scribes, véritables cerveaux administratifs. Ensuite les prêtres, dépositaires du savoir religieux et scientifique avant l'heure. Viennent les artisans et ouvriers qui bâtissent temples et statues. Enfin les paysans, base de la prospérité. Chacun a son rôle, chacun contribue à maintenir le mât, l'ordre sacré et l'équilibre universel, un rayonnement qui dépasse les frontières. Grâce à cette stabilité et cette organisation, l'Égypte devient une référence pour les civilisations voisines. Son art, sa religion, son écriture et ses monuments inspirent les peuples du Proche-Orient, de l'Afrique et même de la Méditerranée. Les pharaons de l'Ancien Empire s'assurant ainsi un rayonnement bien au-delà de leurs frontières. L'Égypte n'est pas seulement une puissance politique, elle devient un modèle de civilisation. Ainsi, cet âge d'or de l'Ancien Empire incarne la grandeur d'une société capable d'allier organisation, foi et ingéniosité. Les pyramides, encore debout des millénaires plus tard, nous rappellent en cette époque où l'homme a voulu s'élever jusqu'au ciel pour toucher l'éternité. Mais comme dans toute histoire, après la lumière vient l'ombre. Car même les civilisations les plus brillantes doivent affronter des crises, et l'Égypte n'échappera pas à cette règle. Partie 3. Les grands dirigeants, les pharaons qui ont marqué l'histoire. Quand on pense à l'Égypte antique, ce ne sont pas seulement des pyramides et des temples qui viennent en tête, mais aussi des noms mythiques, presque légendaires, des souverains dont l'aura a traversé les millénaires. Ces pharaons n'étaient pas de simples rois, ils étaient perçus comme des dieux vivants, responsables non seulement de gouverner la terre, mais aussi de maintenir l'équilibre du cosmos, ce que les Égyptiens appelaient le mât. Plongeons ensemble dans le destin de ces figures hors du commun. Khéops, le bâtisseur d'éternité. Le premier grand nom est sans doute celui de Khéops, vers moins 2580. 429 à moins 2566, pharaon de la 4e dynastie. Son règne reste gravé dans la pierre grâce à la construction de la grande pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde antique. Imaginez un roi visionnaire décidé à laisser une trace impérissable. Son tombeau n'est pas une simple sépulture, mais une montagne artificielle de plus de 2 millions de blocs de pierre, chacun taillé et transporté avec une précision fascinante. À travers ce projet titanesque, Khéops affirme son statut de dieu-roi, garant de l'ordre divin sur terre. Encore aujourd'hui, plus de 4500 ans après sa construction, sa pyramide défie le temps, témoignant de l'ambition surhumaine de ce pharaon. Hatshepsut, la reine qui devint roi quelques siècles plus tard, une femme bouleverse les traditions. Hatshepsut, vers moins 1479 à moins 1458, de la 18e dynastie, était l'une des rares à s'imposer comme pharaon dans un monde dominé par les hommes. Veuve du pharaon Thoutmôsis II, elle prend d'abord la régence pour son beau-fils Thoutmôsis III, encore trop jeune. Mais rapidement, elle affirme son pouvoir et se fait couronner pharaon, portant même la barbe postiche, symbole de la royauté. Plutôt que de se lancer dans des guerres nord de conquête, Hatshepsut privilégie le commerce et la diplomatie. Elle ouvre des routes vers le pays de Pont, ramenant encens, ivoire, ébène et animaux exotiques. Elle fait aussi ériger l'un des plus beaux temples de l'Égypte antique, le temple de Deir el-Bahari, majestueux, adossé à la falaise, véritable chef-d'œuvre d'architecture. Sa mémoire sera plus tard effacée par Thoutmôsis III, mais son héritage demeure intact. Elle a prouvé qu'une femme pouvait gouverner avec autant de grandeur que les plus puissants pharaons. Akhenaton, le pharaon hérétique. Au XIVe siècle avant notre ère, un autre souverain rompt brutalement avec les traditions. Akhenaton, vers moins 1353 à moins 1336, lance une révolution religieuse qui secoue tout l'Empire. Jusque-là, les Égyptiens vénéraient une multitude de dieux. Mais Akhenaton impose le culte exclusif d'Aton, le disque solaire.
Il ferme les temples des autres divinités, réduit le pouvoir des prêtres et fonde une nouvelle capitale, Akhenaton, l'actuelle Amarna, dédiée à son dieu unique. Imaginez le choc pour une civilisation enracinée depuis des millénaires dans le polythéisme. Certains historiens voient en Akhenaton le précurseur du monothéisme. Mais son règne est aussi marqué par une fragilisation politique. En se coupant des traditions, il perd l'appui du peuple et des élites. Après sa mort, ses successeurs, dont le jeune Toutankhamon, restaureront l'ancien culte. Akhenaton sera effacé des mémoires, qualifié de pharaon hérétique. Pourtant, il reste une figure fascinante, symbole d'audace et de rupture. Toutankhamon, le roi éternel par accident. Ironie du destin. Parmi tous les pharaons, c'est Toutankhamon vers moins 1336 à moins 1327, mort très jeune et presque insignifiant politiquement, qui est devenu le plus célèbre. Non pas pour ses réformes, mais pour sa tombe, découverte en 1922 par l'archéologue Howard Carter dans la Vallée des Rois. Contrairement à d'autres sépultures pillées, celle de Toutankhamon était presque intacte. Elle renfermait des milliers d'objets précieux, chars, statues, bijoux, et surtout le fameux masque funéraire en or massif, devenu l'un des symboles universels de l'Égypte antique. Toutankhamon incarne ainsi la magie de l'archéologie. Un jeune roi oublié par l'histoire, mais ressuscité par la découverte la plus spectaculaire du XXe siècle. Ramsès II, le pharaon des pharaons. Enfin, impossible de parler des grands dirigeants sans évoquer Ramsès II, vers moins 1279 à moins 1213, surnommé Ramsès le Grand. Son règne, l'un des plus longs de l'histoire égyptienne, 66 ans, marque l'apogée de la puissance pharaonique. Ramsès est à la fois un guerrier, un diplomate et un bâtisseur. Il mène la célèbre bataille de Kadesh contre les Hittites, et même si le combat reste indécis, il conclut avec eux l'un des tout premiers traités de paix connus. Son ambition architecturale est colossale. Il fait construire le temple d'Abou Simbel taillé dans la roche, avec ses 4 statues géantes le représentant, assis comme un dieu. À Thèbes, il embellit le temple de Karnak et élève de nouvelles constructions grandioses. Ramsès II laisse l'image d'un souverain démesuré, sûr de lui, décidé à graver son nom dans la pierre pour l'éternité. Cléopâtre, la dernière reine. Des siècles plus tard, à la fin de l'époque pharaonique, une femme redonne au trône égyptien toute sa gloire. Cléopâtre VII, et 69-30 avant notre ère, dernière souveraine de la dynastie des Ptolémées, d'origine grecque, elle incarne l'intelligence, la beauté et la stratégie politique. Cléopâtre manie les alliances avec habileté. Elle séduit Jules César, puis Marc-Antoine, dans l'espoir de protéger l'indépendance de l'Égypte face à Rome. Mais après la défaite d'Antoine et Cléopâtre à Actium, elle choisit de se donner la mort plutôt que de devenir prisonnière d'Octave, futur Auguste. Sa légende a traversé les siècles. Cléopâtre n'était pas seulement une reine, elle était une stratège, une femme de pouvoir, et le dernier souffle de l'Égypte pharaonique. Héritage des grands dirigeants. Ces pharaons, qu'ils soient bâtisseurs, réformateurs, conquérants ou diplomates, ont façonné une civilisation unique. Leurs choix, leurs victoires et même leurs échecs continuent de résonner aujourd'hui. Car derrière les monuments, ce sont avant tout des destins humains, portés par l'ambition d'atteindre l'éternité. Partie 4. Les défis et les crises de l'Égypte antique. L'Égypte antique, malgré sa grandeur, n'a jamais été une civilisation invincible. Derrière les pyramides majestueuses et les temples imposants se cachent aussi des siècles de crises, de famines, d'invasions et de bouleversements politiques. Car comme toutes les grandes civilisations, l'Égypte a connu des moments de fragilité qui ont façonné son destin. Découvrons ensemble ces épreuves qui ont mis à l'épreuve la résilience des pharaons et du peuple égyptien. Les caprices du Nil, quand la vie devient menace, le Nil était une bénédiction, mais aussi une arme à double tranchant. Sa crue annuelle apportait l'eau et les limons nécessaires à l'agriculture. Mais que se passait-il lorsqu'elle était trop faible ou trop violente ? Une crue insuffisante signifiait famine. Les récoltes ne suffisaient pas, le pain se faisait rare et la misère s'installait. Au contraire, une crue trop abondante détruisait les cultures, les maisons et les infrastructures. Ces catastrophes naturelles fragilisaient l'autorité du pharaon. Car pour les Égyptiens, le souverain était responsable de l'ordre cosmique, le Ma. Si le Nil se rebellait, c'était le signe que le roi avait failli à sa mission divine. Ainsi, les aléas du fleuve pouvaient plonger l'Égypte dans des périodes de chaos social et religieux.
Les invasions étrangères. Quand les frontières s'effondrent, malgré ses déserts protecteurs, l'Égypte n'était pas à l'abri des menaces extérieures. Vers moins 1700, pendant la deuxième période intermédiaire, l'Égypte est envahie par les Hyksos venus du Proche-Orient. Ces étrangers introduisent de nouvelles armes, comme le char de guerre et l'arc composite. Pendant plus d'un siècle, ils dominent le delta du Nil, humiliant les pharaons. Mais cette crise forcera aussi l'Égypte à s'adapter et à moderniser son armée. Plus tard, les Libyens, les Nubiens, puis les Assyriens et enfin les Perses s'imposent à leur tour. Chaque invasion affaiblit un peu plus l'autorité pharaonique, montrant que l'Égypte n'était pas éternellement protégée par ses déserts. Ces agressions extérieures rappellent une vérité. Même les civilisations les plus puissantes finissent par être vulnérables lorsque leurs frontières cèdent. Les crises politiques, quand le trône vacille, autre menace, l'instabilité interne. L'Égypte connut plusieurs périodes dites intermédiaires, marquées par l'effondrement du pouvoir central. Les pharaons perdaient leur autorité et les gouverneurs locaux, appelés nomarques, prenaient le contrôle de leur province. Des guerres civiles éclataient, opposant dynasties rivales. Les temples perdaient leur financement, les grands projets s'arrêtaient et le pays sombrait dans le désordre. Ces périodes sombres montrent que l'autorité du pharaon, bien que considérée comme divine, n'était pas infaillible. Quand le pouvoir se fragmentait, c'était toute la société qui en souffrait. Les difficultés économiques, la fragilité d'un empire prospère, l'économie de l'Égypte reposait presque entièrement sur l'agriculture. Mais ce système, dépendant du Nil, était vulnérable aux changements climatiques. À certaines époques, de longues sécheresses frappèrent le pays, entraînant des famines terribles. Les textes anciens parlent de populations réduites à l'extrême misère, parfois contraintes de migrer ou de se révolter. De plus, les guerres de conquête coûtaient cher. L'entretien d'une armée, la construction de temples grandioses et les tombes pharaoniques engloutissaient des ressources colossales. Ajoutons à cela la montée en puissance des prêtres d'Amon, dont les temples accumulaient des richesses immenses, parfois au détriment du pouvoir royal. L'équilibre économique devenait de plus en plus instable. Les révoltes sociales. La voix du peuple, bien que l'image de l'Égypte antique soit celle d'une société hiérarchisée et stable, le peuple ne resta pas toujours silencieux. Des documents retrouvés témoignent de grèves ouvrières, notamment sous Ramsès III. Les artisans chargés de construire les tombes de la vallée des rois, fatigués de ne pas recevoir leur salaire en pain et en bière, cessèrent le travail. Ce fut l'une des premières grèves documentées de l'histoire. Ces révoltes, bien que limitées, montrent que les Égyptiens n'étaient pas de simples exécutants. Ils savaient aussi exprimer leur mécontentement face aux injustices. Le poids du temps, la lente érosion d'une civilisation. Enfin, il y a l'ennemi le plus redoutable, le temps. Au fil des siècles, les monuments s'abîment, les dynasties se succèdent et l'élan créatif s'épuise. L'Égypte, autrefois conquérante, devient peu à peu dépendante des puissances étrangères. Lorsque les Perses puis Alexandre le Grand prennent le contrôle, le prestige pharaonique s'efface. Enfin, avec la mort de Cléopâtre VII en -30, l'Égypte devient une province romaine. Le rêve millénaire des pharaons touche à sa fin. Une civilisation forgée par ces épreuves, ces crises ne doivent pas être vues uniquement comme des chutes. Elles ont aussi été des moteurs de renouveau. L'invasion des Hyksos a permis l'adoption d'armes modernes. Les périodes de famine ont inspiré des innovations agricoles. Les luttes de pouvoir ont donné naissance à de nouvelles dynasties et à des réformes audacieuses. L'Égypte antique n'est pas seulement l'histoire de triomphe et de splendeur, c'est aussi celle d'une civilisation qui a su renaître de ses propres faiblesses. Partie 5, la chute et la transformation de l'Égypte antique. Chaque civilisation connaît son apogée, mais aussi son déclin. L'Égypte, malgré ses millénaires de splendeur, n'a pas échappé à cette loi universelle de l'histoire. Pourtant, sa fin n'a pas été un effondrement brutal, mais une lente transformation, une série de passages de relais entre différentes puissances étrangères jusqu'à son intégration dans le vaste empire romain. Voyons ensemble comment le pays des pharaons a peu à peu perdu son indépendance, tout en laissant une empreinte éternelle. L'érosion du pouvoir pharaonique. Après l'âge d'or du Nouvel Empire, marqué par des géants comme Ramsès II, l'Égypte commence à s'affaiblir. Plusieurs facteurs s'entrecroisent. Les guerres coûteuses contre les peuples voisins épuisent le trésor royal. Le clergé d'Amon, de plus en plus puissant, rivalise avec le pharaon pour le contrôle des richesses. Des famines et des révoltes populaires fragilisent la société. Petit à petit, le pharaon, autrefois figure divine et incontestée, devient un souverain parmi d'autres,
dépendant de compromis et d'alliances. L'ombre des envahisseurs à partir du premier millénaire avant notre ère, l'Égypte devient une proie pour les grandes puissances voisines. Les Libyens s'installent et imposent leur dynastie. Puis viennent les Nubiens, qui dominent l'Égypte et restaurent pour un temps la grandeur pharaonique. Mais bientôt, ce sont les Assyriens, connus pour leur brutalité, qui envahissent et pillent le pays. Enfin, les Perses transforment l'Égypte en simple satrapie, une province de leur empire tentaculaire. Chaque invasion ébranle un peu plus l'identité égyptienne, mais paradoxalement, elle lui permet aussi de s'enrichir de nouvelles influences. Le souffle grec, l'ère ptolémaïque, en moins 332, un événement bouleverse le destin de l'Égypte. Alexandre le Grand entre à Memphis. Acclamé comme un libérateur, il essaie même couronner pharaon. Après sa mort, c'est son général Ptolémée qui hérite du pays et fonde la dynastie des Ptolémées, d'origine grecque. Sous leur règne, l'Égypte vit une nouvelle période de prospérité. Alexandrie devient l'une des plus grandes villes du monde antique, un centre culturel et scientifique rayonnant. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie abrite des centaines de milliers de manuscrits, faisant de la ville un phare de savoir. Cependant, cette fusion gréco-égyptienne n'est pas toujours harmonieuse. Les Ptolémées adoptent certains rituels pharaoniques pour se légitimer, mais ils restent avant tout des souverains étrangers. Cela crée des tensions entre Grecs et Égyptiens, affaiblissant peu à peu le royaume. Cléopâtre. Le dernier éclat puis vient Cléopâtre VII, la dernière grande figure de l'Égypte antique. Reine intelligente, charismatique et polyglotte, elle tente de restaurer l'indépendance du pays. Cléopâtre comprend que l'avenir de l'Égypte dépend de ses alliances. Elle séduit Jules César puis s'allie à Marc-Antoine, espérant contrer l'expansion de Rome. Mais le destin est cruel. Après la défaite d'Actium en moins 31, face à Octave, le futur empereur Auguste, Cléopâtre et Marc-Antoine se suicident. Avec sa mort en moins 30, c'est plus qu'une reine qui disparaît. C'est la fin de l'Égypte des pharaons. Le pays devient une province romaine, grenier à blé de l'Empire. L'héritage sous Rome, et après même intégré à Rome, l'Égypte conserve une aura particulière. Les empereurs romains se présentent comme de nouveaux pharaons, respectant certains cultes locaux. Les monuments continuent à fasciner les visiteurs et les temples sont encore entretenus pendant des siècles. Mais peu à peu, la culture égyptienne s'efface. Le christianisme s'impose et avec lui, la fermeture des anciens temples païens. Les hiéroglyphes, incompris, tombent dans l'oubli. Ce n'est qu'au XIXe siècle, grâce à Champollion et à la pierre de Rosette, que leur mystère sera déchiffré. Une fin ou une transformation. Dire que l'Égypte antique a chuté est une simplification. En réalité, elle s'est transformée. Ses dieux, ses symboles et ses savoirs ont voyagé à travers le monde. Les Grecs s'inspirèrent de ses mathématiques et de son architecture. Les Romains reprirent un certain culte égyptien, comme celui d'Isis, exporté jusqu'en Europe. Et aujourd'hui encore, l'Égypte antique continue de vivre à travers ses monuments, ses mythes et son imaginaire. Les pyramides, toujours debout après 4500 ans, rappellent qu'une civilisation peut disparaître politiquement, mais demeurer éternelle dans la mémoire de l'humanité. Partie 6. L'impact et l'héritage de l'Égypte antique aujourd'hui. Même après sa chute politique, l'Égypte antique ne s'est jamais vraiment éteinte. Ses pharaons, ses dieux, ses monuments et son imaginaire continuent de fasciner le monde entier. Ce n'est pas seulement une page d'histoire ancienne, c'est une civilisation éternelle, dont les traces influencent encore notre culture, notre science et même notre art de rêver. Alors que reste-t-il de ce monde disparu? Des monuments qui définent le temps, le premier héritage visible est bien sûr architectural. Les pyramides de Gizeh, le Sphinx, les temples de Luxor, de Karnak ou encore les tombes de la vallée des rois continuent d'émerveiller des millions de visiteurs chaque année. Ces monuments ne sont pas de simples ruines, ce sont des messages de pierre, laissés par des bâtisseurs visionnaires. Ils rappellent la puissance d'un peuple capable d'organiser des chantiers titanesques, sans machines modernes, avec pour seule arme sa détermination et son génie collectif. Encore et aujourd'hui, les ingénieurs se demandent comment certaines prouesses furent réalisées. Les pyramides, en particulier, restent un symbole universel de mystère et d'éternité. Un savoir qui a traversé les âges, l'Égypte antique, ce n'est pas seulement des pierres, c'est aussi un héritage intellectuel. Les Égyptiens furent des pionniers en médecine. Leurs papyrus médicaux décrivent des opérations chirurgicales, des diagnostics précis
et même des remèdes à base de plantes. En mathématiques, ils maîtrisaient la géométrie, indispensable pour mesurer les terres après chaque crue du Nil et pour ériger leurs monuments gigantesques. En astronomie, ils observaient le ciel pour élaborer un calendrier solaire de 365 jours, ancêtre direct du nôtre. Ce savoir a inspiré les Grecs, puis les Romains, et a continué de voyager jusqu'à nos sociétés modernes. Dans un mythe et dieux, une influence culturelle immense. Les dieux égyptiens, avec leurs têtes d'animaux et leurs pouvoirs mystérieux, ont marqué l'imaginaire collectif. Ré, Isis, Osiris, Anubis ou Horus ne sont pas seulement des divinités anciennes. Ils continuent d'apparaître dans les films, les romans, les jeux vidéo et même les bandes dessinées. La fascination pour l'au-delà et la momification a aussi nourri des récits d'horreur et des légendes modernes. Qui n'a jamais entendu parler de la malédiction des pharaons, popularisée après la découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 par Howard Carter ? L'Égypte antique inspire encore les créateurs car elle incarne à la fois le mystère, la beauté et la quête d'éternité. La redécouverte moderne, l'égyptomanie. Pendant des siècles, l'Égypte resta voilée de mystère. Ses hiéroglyphes étaient incompréhensibles, ses monuments ensevelis sous le sable, puis, au XIXe siècle, une véritable fièvre s'empare du monde, l'égyptomanie. La campagne de Napoléon en Égypte, 1798, attire l'attention des Européens sur ces merveilles oubliées. En 1822, Jean-François Champollion déchiffre les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette, rendant enfin la parole aux anciens Égyptiens. Depuis, l'archéologie n'a cessé de révéler des trésors, du masque d'or de Toutankhamon aux momies royales parfaitement conservées. Chaque découverte alimente l'imaginaire et rappelle que l'Égypte garde encore bien des secrets à révéler. Une inspiration pour le monde moderne. L'héritage de l'Égypte antique ne se limite pas à l'histoire. On le retrouve dans l'architecture. Des obélisques se dressent dans les grandes capitales, de Paris à Washington. La symbolique. L'œil d'Horus est encore utilisé comme amulette ou motif décoratif. La science-fiction et la pop culture. Des films comme La Momie ou des séries comme Stargate s'inspirent directement de ces mythes. L'Égypte antique est devenue un langage universel, un symbole de mystère et d'éternité qui traverse les âges. Un héritage vivant, mais le plus grand héritage, c'est peut-être la leçon de résilience qu'elle nous transmet. L'Égypte antique nous rappelle que même après des millénaires, une civilisation peut continuer à vivre dans la mémoire collective. Que les pierres, les mots et les idées sont parfois plus forts que les royaumes et les armées. Elle nous invite à réfléchir. Qu'allons-nous laisser aux générations futures? Des monuments, des savoirs, des rêves? Voilà, chers spectateurs, le voyage touche à sa fin, mais l'histoire de l'Égypte antique, elle, ne finit jamais vraiment. Ces monuments, ces dieux et ces mystères nous parlent encore, comme une voix venue du fond des âges. Si cette plongée dans le passé vous a émerveillé, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour continuer l'aventure avec nous. Et maintenant, dites-moi, quel est selon vous le plus grand héritage que l'Égypte antique a laissé au monde? Est-ce ses pyramides, son savoir scientifique, ses mythes, ou peut-être l'inspiration qu'elle nous donne encore aujourd'hui?